Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer une difficulté en opportunité. C'est parti. Pour se mettre d'accord, qu'est-ce qu'une difficulté? Une difficulté, c'est quelque chose qui vous arrive dans la vie, qui vient perturber votre équilibre et le flot tranquille de votre journée. Deux comportements peuvent s'opérer face à une difficulté. Le premier comportement, c'est d'accepter la difficulté comme elle vient et de imaginer un moyen pour la pallier, pour bien la vivre et la dépasser. Le deuxième comportement face à la difficulté, beaucoup plus courant, c'est une personne qui va ne pas accepter de vivre cette difficulté, se dire que ce n'était pas prévu, qu'elle ne le mérite pas, qu'elle mérite mieux, qu'elle veut autre chose. Et elle va rentrer en lutte contre cette difficulté, à ne pas vouloir la voir, à la rejeter, plutôt que de trouver les moyens de s'y adapter ou de bien la vivre. Face à ces deux comportements, on peut observer deux destins. Je vais vous raconter une petite histoire. Dans le nord de la France, une usine ferme. Il y a deux personnes dans cette usine qui sont donc renvoyées gentiment chez elles car l'entreprise est délocalisée à l'étranger. La première personne encaisse le coup et rebondit tout de suite. Elle se dit, cette personne, tiens, c'est peut-être un signe en fait. C'est peut-être le moment pour moi de changer et de faire autre chose dans ma vie. Cette personne commence à s'informer des formations qui existent, qui pourraient lui convenir. Et cette personne se lance dans une formation de web marketing. Elle se forme pendant 6 mois et ensuite, une fois qu'elle est un petit peu à l'aise, commence à proposer ses services dans le web marketing en tant que freelance sur Internet. Et au bout d'environ 2 mois, elle crée son entreprise et elle commence à avoir des clients. 3 mois plus tard, les clients sont là au rendez-vous, cette personne est de plus en plus demandée, elle sait très bien faire sa promotion et elle arrive même à avoir le triple du salaire qu'elle avait dans l'usine qui l'a renvoyée. Cette personne commence à se visualiser lors d'un voyage et se dit qu'elle va faire le tour du monde. Et elle est comblée et a vraiment pris conscience que finalement, ce désavantage d'avoir eu un licenciement économique par le biais de cette entreprise, dans laquelle il était depuis plus de 10 ans, a été la plus belle opportunité de sa vie pour se former à autre chose, décupler ses revenus et enfin vivre son rêve, faire un tour du monde. Si on prend le cas d'une deuxième personne, qui elle aussi a été renvoyée de la même usine pour licenciement économique et délocalisation, cette deuxième personne refuse d'accepter cette conclusion et commence à sombrer dans une dépression en se disant qu'elle méritait mieux, qu'elle n'accepte pas que ça lui arrive à elle. Elle prend comme personnellement ce qui lui arrive. Elle doute d'elle-même, elle commence à ne plus sortir beaucoup, à ne plus voir beaucoup d'amis. Et cette personne commence vraiment à se couper des autres et à être dans un tourbillon un petit peu, un cercle vicieux. Et elle va de mal en pire. Si on prend ces deux cas de figure, qu'on peut transposer dans bien des domaines professionnels différents. Des licenciements économiques, il y en a tous les jours, en France, à l'étranger. La chose qui diffère entre ces deux personnes, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à rebondir. La capacité à se dire un discours interne qui va être soit c'est un avantage pour moi, cette situation, ce changement. Je vais le transformer en avantage, même si d'emblée, il me paraît que c'est un inconvénient. Quelque chose qui vient perturber mon équilibre. Et la deuxième approche, c'est de se dire comment je peux transformer ce qui m'arrive pour que cela devienne un avantage. Donc cette personne est positive et veut transformer cette nouvelle en quelque chose d'opportunité pour elle, une opportunité, et la deuxième personne prend la nouvelle comme étant un poids, quelque chose qui va l'enfoncer, qui va la conduire à sombrer en quelque sorte au niveau de son estime d'elle-même, de sa confiance en elle, et ça va lui couper tout court, ça va lui couper court à toutes ses envies et tout ce qu'elle aimerait faire. Donc là, vous êtes face à deux cas de figure. Vous avez du recul pour percevoir que selon ce que la personne se dit dans sa tête, face à un événement, c'était le même événement. Mais ces deux personnes complètement différentes dans leur façon de penser se sont dit des choses contraires.
Donc ce ne sont pas les événements qui nous font mal dans la vie, mais bien l'interprétation que nous en avons. Donc je vous invite à prendre soin des interprétations que vous donnez aux événements dans votre vie, pour apprendre à en tirer parti, à en tirer votre avantage, et à bien vivre les choses, et à vous apercevoir qu'en fait, tout est tout le temps ouvert. Il n'y a que nous-mêmes qui nous mettons des limites. Les limites n'existent pas pour celui qui ne les conçoit pas, pour celui qui n'y pense pas. Il n'y a que des opportunités. Saisissez-les. À bientôt pour des nouvelles vidéos.